Coucou les extraterrestres, une vidéo au retour de mon voyage d'Inde sur la peur de risquer. Finalement, ce que je retiens en fait de ce voyage en Inde, donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes périples, je suis partie pendant un mois en Inde, à la fois pour faire une formation sur l'Ayurveda et ensuite une semaine toute seule dans le sud du Kerala. Et si je suis complètement honnête avec moi-même, j'étais assez morte de trouille en fait par ce voyage, parce que en plus j'avais fait une révolution solaire juste avant et on m'avait prévenu que, on m'avait annoncé que j'aurais un été assez fort en fait en émotions et en choses difficiles à traverser. Donc évidemment, quand on me parle de l'Inde, et puis j'avais ma fille aussi qui me mettait vraiment en garde sur tout ce qui pouvait arriver. Donc du coup, mon cerveau bien dynamique s'est chargé pour imaginer mais vraiment le pire, que ce soit perte de passeport, violence, j'en passe et des pas mûrs. Et je me rends compte que tout ça, ce n'était que des illusions. Alors, des illusions, oui et non. C'est-à-dire que je crois que c'est des mémoires, c'est des croyances. Et évidemment, toutes les informations qui circulent sur Internet nous, quelque part, nourrissent en fait ces peurs-là. Et si on se laisse bouffer par ces peurs-là, alors on ne fait rien. Et c'est ça que je retiens le plus en fait de ce voyage, c'est que on a des peurs. Dès qu'on change, dès qu'on est dans le mouvement, dès qu'on est dans aller vers l'inconnu, ça génère des peurs parce que dans nos vies passées et aussi nos parents nous ont bien conditionnés sur le fait qu'il faut être sécurisé, il faut prévoir, il faut anticiper, il faut chiffrer. Enfin voilà, c'est toute la culture en fait du cerveau gauche qui fait qu'on ne lève pas le petit doigt sans être sûr à 100% en fait que tout va bien se passer. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer. Et que dès qu'on a le moindre doute, notre mental en fait va dans cette faille-là et construit un imaginaire hallucinant. Et surtout quand on est zèbre, je le rappelle, on a un mental très fort, on est très conditionné par les émotions, c'est-à-dire que il y a des mémoires, tout ce qui est lié à l'insécurité nous a mis des choses, des croyances dans le cerveau, qui fait que dès que je suis dans un environnement insécure, ça devient, c'est vraiment panique à bord, quoi. Donc c'est là où je vois l'importance de construire, grâce au développement personnel, un axe, voilà, quelque chose sur lequel je vais pouvoir me poser et qui va me permettre surtout de descendre de mon vélo, en fait, qui va pouvoir me mettre en position d'observateur en disant « Bon, là, Carole, ton mental est en train de perdre les pédales, respire, ok, c'est quoi les faits concrètement? Est-ce que tu es à 100% sûr que ce que tu crains va arriver? Quels sont les événements dans ta vie passée qui peuvent te permettre de t'assurer que même dans des situations où finalement tu avais l'impression de sauter dans le vide, finalement tout s'est bien passé, et de se raccrocher à ces événements positifs. Or, le mental, l'ego, lui, il a vraiment un mauvais fonctionnement, un mauvais programme qui fait que lui, il va aller chercher dans ta mémoire
tous les événements qui te montrent que, ah bah ouais, surtout ne bouge pas. Parce que l'ego, il a horreur du changement, il a horreur d'être mis voilà, en test, alors que ton âme, elle réclame ça. Ton âme, surtout si tu es comme moi une zèbre qui est vraiment très drivée par la notion de liberté, ton âme en fait te dit, te demande justement de revenir à cette fluidité de la vie et non pas de te laisser enfermer par des carcans, on va dire, de polarité masculine qui t'invitent juste à avoir peur tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est ça que je retiens le plus. Oui, j'ai eu peur et pourtant j'y suis allée. Et finalement, je me suis laissée porter. Et franchement, une fois que j'étais sur place, je me suis rendu compte que, ah ben non, en fait, j'ai plus peur. C'est comme si, voilà, le plus difficile, c'est de sauter ce pas, de se mettre dans cette posture où on est dans le vide. Et finalement, après, on retrouve une stabilité. C'est vraiment comme l'avion qui est en décompression. C'est juste voilà, quelque chose d'assez désagréable parce qu'on a vraiment l'impression qu'on perd pied. Et c'est certainement lié d'ailleurs à des mémoires de l'enfance ou voilà, d'autres que l'on retrouve de ces sentiments en fait de plus faire confiance à quiconque. Et d'avoir ce sentiment de mourir en fait. Je pense que derrière, il y a cette peur de la mort qu'on en a dû certainement contacter dans des vies passées ou dans notre enfance. J'ai transmis là récemment un post sur LinkedIn où il y a une étude, je me souviens plus du mec, mais une étude qui a été faite et qui semble démontrer que les zèbres sont souvent en fait des personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance, soit de mère, ce qu'on appelle le syndrome de la mère morte, soit voilà, des gros traumatismes d'abandon, de rejet, ce genre de choses, et qui fait que ça va développer en fait chez l'enfant une sensibilité un peu hors norme. Donc évidemment, quand on répète en fait ces situations d'inconnu qui va revenir frapper en fait dans nos mémoires, on a l'impression qu'on va mourir, mais ce n'est qu'une illusion. Donc c'est là, en tant qu'adulte, il faut que l'on revienne sur notre trône, comme le dit si bien Alain Charbonnier dans le Festen, de décoder en fait les émotions, de dire ok, là c'est la peur, est-ce que la peur est réelle? Non. Et de se dire tout va bien, quoi. Et de vraiment, dans ces cas-là, moi ce que j'ai pu faire, il y a certains moments en Inde, j'ai pu ressentir ça. C'est comme si je m'imaginais me dédoubler et être quelque part un bon père pour moi, de dire ok, c'est bon, je suis là, tout va bien, ton argent est en sécurité, ton passeport est là, tout va bien se passer. Voilà, donc ça c'est vraiment la plus grande joie en fait, c'est d'avoir traversé cette peur et de pouvoir vous transmettre que faut pas en fait s'empêcher de vivre ce qui nous semble, ce qui appelle dans notre corps. On a besoin de mouvement, on a besoin de retrouver cette liberté, cette légèreté, et ça passe parfois par des événements pas faciles, mais qui finalement développent nos habilités, nos compétences. Et une fois qu'on rentre, waouh, c'est génial, on se dit, on se sent, en tous les cas, moi je me sens vraiment forte d'avoir dépassé cette sensation, forte d'avoir dépassé mes peurs. Et là, du coup, je me sens vraiment un peu superwoman. En plus, c'est trop drôle, parce que dans l'avion, évidemment, je suis tombée sur ce film Superwoman qui me donnait une patate. Je suis une guerrière, mais une guerrière de lumière, et toi aussi, t'es une guerrière de lumière. Donc, ok, t'as peur, mais tu y vas.
Et c'est hyper important de suivre cette intuition et de ne pas t'empêcher de vivre ta vie parce que juste tu as peur, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo te donnera l'énergie pour faire ce prochain pas. Et tu verras, le prochain pas t'amène à un prochain pas et tu verras que en face, voilà, tout n'est que beauté et que voilà, on est dans une société où de toute façon rien n'est garanti à 100%. Donc cette habilité en tant que femme, on a un méga rôle à jouer, quoi. C'est évident que toutes ces entreprises, tous ces mecs qui sont paumés parce que justement ils n'arrivent plus à s'appuyer sur des stats, sur des convictions. Ils ont besoin en fait de femmes comme nous, intuitives, qui allons leur donner une autre façon de voir les choses. Et c'est bien le mariage en fait entre l'un et l'autre qui va faire que le monde va vraiment bouger. Belle journée à toi.